Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message. On nous dit qu'il faut aujourd'hui ne plus craindre les expériences et plutôt accueillir nos expériences de vie. Alors, ce que j'entends par là, dans le message qu'on m'a donné à visualiser tout à l'heure quand j'ai reçu ce message, en fait, les guides me montraient que l'on avait tendance à vouloir anticiper nos expériences de vie, donc on a tendance à trop s'interroger et à vouloir, vous savez, tracer le chemin de nos expériences de vie. Ah bah, il faut que ça se passe comme ça, j'arriverai voilà, à échéance en temps, et on nous dit aujourd'hui, il faut accueillir l'expérience, ne plus la subir, mais surtout ne plus avoir peur de l'expérience aujourd'hui. Parce que Michael me rappelait que toute expérience aujourd'hui est source d'initiation. Donc à chaque fois que l'on vit quelque chose dans la nouveauté, on apprend quelque chose. Et à chaque fois que l'on termine, les expériences de fin, c'est la même chose. On me dit à chaque fois que vous terminez quelque chose, vous ouvrez autre chose derrière. Même si vous n'avez pas la vision. Voilà. Donc on vous dit, c'est aussi accepter de ne pas contrôler. Et bon, on est bien placé pour savoir que parfois c'est difficile de ne pas contrôler. Mais par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut faire un effort pour lâcher du lest. Et ça, tout le monde peut le faire avec sa réalité aujourd'hui pour pouvoir vivre l'expérience dans, on me dit, dans l'absence de contrôle. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout cadrer pour vivre. Au contraire, c'est à accepter aujourd'hui de vivre ce que peut-être vous n'avez pas prévu, ce que peut-être vous n'avez pas vu en avance. Et pour certains, on me dit qu'il faut se détacher de toutes les projections de vision parce que vous avez posé des certitudes, mais dans l'arrêt, dans la fermeture, sur ce que vous voulez vivre ou sur ce que vous devez vivre. Et le problème, c'est que la vie, elle n'est pas figée. Donc tout est amené à changer, à être en mouvement. Et vous avez besoin d'aligner votre vision on me dit à cette synergie-là. Oui. Ici, ce qu'on nous dit, alors ici, on nous dit plusieurs choses. Mais ce qui me vient ici, c'est qu'on nous dit que parfois, vivre ces expériences, c'est ce qui va nous permettre de poser une justice. La justice que l'on n'a jamais réussi à poser, à acter dans l'affirmation, l'imposition des limites, dans le changement de vie, dans le changement d'être aussi, puisque votre état d'esprit évolue, donc votre être forcément évolue aussi. Et ce qu'on nous dit ici, le plus difficile en fait, quand on vit l'expérience, c'est d'être soi. C'est de renvoyer le véritable miroir de l'authenticité, la sincérité de notre identité, de ce que l'on reflète aujourd'hui. Et aujourd'hui, je répète beaucoup aujourd'hui, c'est bien. Le corbeau, il nous avertit dans le présent. Le corbeau est un messager de présage. Donc, il vient nous prévenir qu'aujourd'hui, on est en capacité, pour certains, dans la vivance de nos expériences. Alors, je sais que par certains, vous vivez des expériences difficiles dans la récurrence de l'expérience. Je sais que vous vivez des répétitions dans vos expériences. Et je sais à quel point c'est compliqué de les gérer au niveau de l'émotionnel, mais surtout au niveau des peurs. D'accord ? Et là, on vous dit, ça fait plusieurs fois, très certainement, que vous avez des synchronicités, en tout cas, ou alors des messages qui vous parviennent par quelque moyen que ce soit. On vous dit aujourd'hui, il faut retrouver cette force d'agir. Cette force d'agir, vous ne pouvez l'acquérir, vous ne pouvez que la faire grandir que par la volonté, le travail sur la volonté. Et on vous dit, ça fait peut-être un certain temps ici, que l'on vous demande de vous couper de ce qui vous retient dans la vie, de ce qui ne vous permet pas aujourd'hui de vivre pleinement l'expérience. D'accord ? Donc allez voir peut-être certains de ce côté-là. Oui, il y avait quelque chose en lien avec ce que tu disais, par rapport à cette vision de la vie, cette force vis-à-vis de la vie, c'est comme si aujourd'hui vous devez compter sur l'expérience pour vous renforcer et non l'inverse. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui restent dans un savoir d'acquis, de certitude, et qui ont peur de s'ouvrir à de nouvelles expériences qui pourraient vraiment venir vous renforcer dans autre chose, dans ce que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, c'est ça
que les guides nous invitent à faire, c'est vraiment à se lancer dans les expériences, mais pas dans la peur de l'inconnu, de la fébrilité. Aujourd'hui, c'est plus ok, c'est nouveau pour moi, mais je vais apprendre de cette expérience et je vais grandir pendant cette expérience aussi. Et on me dit, c'est faire appel à votre sagesse pratique, à des forces que vous ne connaissez peut-être pas encore, pour pouvoir vivre l'expérience complètement sur un autre plan de réalisation, un autre plan de conscience. Et on vous dit, si vous avez cette vision et cette croyance-là qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas limité, on me dit, dans l'expérience, dans la progression, dans l'apprentissage, vous allez pouvoir vous découvrir, vous redécouvrir, et on me dit avoir accès à des capacités qui aujourd'hui sont bloquées, on me dit, par votre force de pensée qui reste alignée sur des schémas du connu. Ici, ce qu'on nous dit avec les cartes, c'est que intérieurement, pour certains, vous êtes prêts. Ici, vous voyez, ce volcan, il est en ébullition. Donc ça veut dire qu'il est dans ce jaillissement. Et aujourd'hui, c'est ce que vous devez comprendre. Pour certains, vous êtes prêts. Aujourd'hui, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes sur le bon chemin. Mais il faut trancher pour récolter. C'est-à-dire que vous vous trouvez peut-être face à deux chemins, peut-être face à deux routes ou face à deux choix pour certains. Le choix du passé, le choix du présent, parce que les deux choix représentent toujours le choix du passé, le choix du présent. Et on vous dit, eh bien, aujourd'hui, choisissez le présent parce qu'il est temps de construire. Vous y êtes aujourd'hui. Donc c'est pour ça, n'hésitez plus à vivre vos expériences, quelles qu'elles soient, et aller au bout de l'expérience. Vraiment, aller au bout de l'expérience, aussi difficile soit-elle. Je suis comme vous, Thibaut aussi. Oui. On a traversé des expériences de vie vraiment pas évidentes et on en traverse encore aujourd'hui. On est comme vous. Voilà. Et on disait que c'est pas parce qu'il y a de la peur qu'on ne peut pas avancer. Exactement. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir peur. Quand on est dans une ouverture vis-à-vis de l'avenir, qu'on n'a pas forcément toutes les certitudes avec soi. Mais par contre, on se doit d'y aller. C'est-à-dire, on se doit on me dit d'être plus fort que cette peur. Voilà. Et le volcan peut aussi représenter toutes les sources de colère que vous portez, que vous n'avez jamais exprimées, que vous n'avez jamais réussi à faire sortir aujourd'hui. Donc sortez vos colères pour vous réapproprier votre lumière, votre toute-puissance intérieure, ce que vous représentez réellement dans cette loyauté, authenticité, sincérité, intégrité de votre être, pour pouvoir commencer à construire, parce que c'est le moment. Mais on vous dit pour ça, il faut cette volonté de trancher, c'est j'y vais, mais si j'y vais, si je décide d'y aller, je ne peux plus faire marche arrière. Oui, plus de dispersion. On vous dit pour les gens qui ont du mal à canaliser les énergies, c'est-à-dire que vous vous lancez dans des activités, mais vous changez de positionnement ou de plan ou d'idée, ça va être important pour vous de vous ramener consciemment, soit sur un état d'esprit qui vous amène vers la réalisation, c'est-à-dire qui reste dans l'axe de ce que vous souhaitez construire. Et pour d'autres, on vous dit, c'est comme s'il fallait éviter tout ce qui est de l'ordre des addictions ici, donc c'est... soit vous allez au bout de l'addiction, c'est-à-dire vous allez voir le fond du fond, la cause, pour pouvoir vous séparer, on me dit, d'une dépendance ou d'un schéma répétitif par exemple, soit on vous dit vous êtes conscient du schéma et dans ce cas-là il n'y a pas besoin d'aller l'étudier, vous savez, et dans ce cas-là c'est une prise de conscience, c'est agir en fonction de sa conscience. Et on vous dit plus vous allez agir dans le sens de votre conscience, plus vous allez renforcer la force de votre volonté et du choix. On me dit du choix, l'intention du choix que vous posez. De toute façon, ces deux cartes aujourd'hui demandent véritablement à s'extraire de l'englument d'un passé dans l'espace émotionnel, donc dans l'espace de la tristesse, de la souffrance, de l'autosabotage, de la victimisation et des dépendances. Hein, tout ce qui nous retient sous cette coupole de souffrance, hein, où on crie sa souffrance, où on a vraiment la sensation, l'impression que personne nous entend. Mais pourquoi ? Parce que... peut-être qu'aujourd'hui, cette souffrance, elle appartient au passé et elle n'est plus du tout d'actualité. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a nécessité de nettoyer, il y a nécessité de comprendre aujourd'hui que dans vos expériences de vie du présent, le passé n'a plus de place aujourd'hui. Mais le passé souffrant. Donc tout ce qui a été source d'échec pour vous, tout ce qui a été source de dévalorisation, tout ce qui a été source de non-reconnaissance, on vous dit tout ceci
il faut le laisser dans le passé. Et c'est pour ça qu'il y a des jaillissements ici, parce que vous avez besoin de libérer tout ça. Beaucoup au niveau de la gorge, au niveau de l'expression. Pour certains, il y a besoin de lâcher vraiment des cris, des mots, pour pouvoir vous libérer, on me dit, de tout ce qui est resté dans l'espace des pensées. Pour certains, vous avez accumulé des souffrances et vous n'avez jamais pu exprimer, crier à l'injustice, mais dans une forme de libération. Et donc là, on vous dit, il y a vraiment pour certains de l'expression libératrice à envisager. Une synthèse, ouais, des conseils. Merci. Allez, c'est parti. On a tous plus ou moins des peurs, on porte tous plus ou moins des peurs par rapport à nos expériences. On se demande, et c'est humain de se demander, mais comment ça va se passer? Mais comment je vais le gérer? Est-ce que je vais aboutir? C'est humain. C'est des phases de nettoyage. Donc on me dit c'est des strates aussi d'ouverture. Vous allez être amené à dépasser certains schémas de fermeture pour pouvoir vous ouvrir à une autre expression, à un autre accueil de l'amour. Je suis en train de penser à quelqu'un avec cette carte-là. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, je pense. Allez. Tiens là. Je vais la mettre comme ça, du coup. Et la dernière, c'est toi qui la tires. Allez. Christ. Allez, on y va. Tu sais ce que tu dois faire. Pour certains, vous savez où vous en êtes aujourd'hui. Donc, allez-y. Portez les actions. Ressourcez-vous de force aujourd'hui. Et cette volonté de ne plus rien lâcher. Oui. Hein, ça veut dire ça, là. Oui. Tu sais ce que tu dois faire. Ne sortez plus de votre centre. Voilà. Le schéma est assez clair sur la photo. Laisse-toi aimer, donc on en parlait, c'est vraiment accueillir l'amour aujourd'hui, accepter de vivre l'expérience. Un petit rien participe au grand tout. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous faites, eh bien, ça ne sert pas à rien. Aujourd'hui, tout ce que vous faites aujourd'hui pour vous comprendre, pour vous guérir, pour vous permettre d'avancer, aujourd'hui, ça ne sert pas à rien. Et là, un petit rien participe au grand tout. Vous faites partie du grand tout aujourd'hui et ne vous considérez plus comme étant inutile ou indigne. C'est important. Vision d'ensemble, on vous dit. Surmenage, arrêtez-vous, stop. Alors là, c'est les personnes qui sont un peu désorientées, ça peut arriver. On me dit que c'est fréquent sur le parcours. Donc là, il y a besoin de vous recentrer, de temporiser. Temporiser pour savoir dans quelle direction aujourd'hui, on me dit sans subir les contraintes extérieures, c'est-à-dire toutes les forces contraires qui vont dans toutes les directions ici. C'est comme si vous deviez vous poser dans la temporalité pour pouvoir choisir une direction, mais une direction claire qu'il faudra tenir. Oui, et moi je rajouterais, c'est pas une direction du mental, hein, c'est la direction de vos besoins, d'accord? Une grande porte se ferme, ici on vous dit qu'avec la vivance de l'expérience que vous êtes actuellement, sur laquelle vous êtes en train d'œuvrer, eh bien vous êtes en train de fermer une énorme porte. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Hein, allez-y, affrontez ce que vous devez affronter, mais dans cette légitimité aujourd'hui de passer à autre chose. Oui. Et la dernière carte, va au bout de l'expérience pour comprendre. Là, on nous dit que la compréhension n'appartient pas qu'au plan mental. Donc il y a des choses que vous devez comprendre, et c'était la synthèse un peu de la vidéo. Vous devez comprendre que l'expérience elle-même, elle est salvatrice pour la compréhension. Et aujourd'hui, pour certains, il n'y a plus besoin de cadrer, il y a juste à y aller. Voilà, il y a juste à la vivre, cette expérience, et apprenez à recevoir du meilleur comme du pire de cette expérience aujourd'hui. Parce que les expériences nous équilibrent, les expériences nous bonifient, les expériences nous enrichissent aujourd'hui. Oui. Et donc, et surtout, ce qu'il faut entendre et retenir, c'est qu'elles sont source d'initiation. C'est ça. Hein, donc, vivez vos expériences. Oui. Et aujourd'hui, vous avez le discernement nécessaire pour savoir si vous devez continuer, poursuivre une expérience ou si vous devez l'arrêter. Et là, on fait appel à sa sagesse pratique. On vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée. À très vite. À bientôt.